Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legarlès, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Alban Kornilov, expert Digital Factory et cloud chez Capgemini Invent. Dans les derniers épisodes du podcast, nous nous sommes intéressés à l'impact du cloud pour un numérique responsable et à l'éco-conception des applications dans le cloud. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de comment mesurer et suivre dans le temps l'empreinte environnementale du cloud. Bonjour Alban et bienvenue dans Objectif Cloud. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence, te présenter ? Oui, très bien. Donc, Alban Kornilov, je travaille chez Capgemini Invent depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, je porte le sujet Cloud Sustainable avec Laurence Jumeau, qui avait fait le premier podcast Objectif Cloud. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur ces sujets où on essaye d'accompagner nos clients et où on a construit des méthodologies, des outils pour accompagner nos clients sur la réduction de leur empreinte carbone via la migration vers le cloud et aussi toute la gestion derrière de leurs infrastructures et de la façon dont ils utilisent le cloud pour réduire toujours leur impact. Merci. Avant de parler de façon dont on mesure, dont on fait le suivi ou des KPIs qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on peut réexpliquer ce qu'on entend par impact environnemental du cloud ? Le cloud, comme on peut parler de data center en général sans même parler du cloud, en fait, vont avoir une consommation énergétique. On va faire travailler des serveurs, on va avoir des bases de données, on va avoir du network qui vont consommer de l'énergie. En plus de ça, il faut faire fonctionner le data center et donc on va avoir plein d'autres dépenses énergétiques associées du type les ventilations, l'énergie électrique de puissance qui vont s'ajouter à la facture énergétique. L'énergie derrière qu'on va consommer en fonction du pays où on est situé et des contrats qu'on pourrait avoir avec certains providers, va avoir un impact direct sur de la consommation carbone. Il s'avère qu'en France, on a un mix énergétique qui est plutôt favorable par rapport aux autres pays d'Europe. Mais pour autant, c'est important de pouvoir mesurer notre impact et derrière de pouvoir aussi prendre les mesures qui vont nous permettre de toujours réduire cette consommation et cet impact environnemental. On avait parlé aussi, je crois, de l'impact sur l'eau quand on avait préparé ce podcast. Alors, exactement. Et l'eau est aussi très importante. Quand on parle d'impact environnemental, on parle effectivement de l'énergie, mais on parle de l'ensemble des ressources qu'on utilise. Que ça soit l'eau, effectivement, qui est nécessaire pour la réduction de la température des data centers, qui est très utilisée par beaucoup de clouders pour réduire. Et effectivement, c'est une mesure qui doit être suivie. Parce que certains clouders, par rapport à d'autres, peuvent avoir d'ailleurs des technologies qui permettent de réduire cet usage. On entend parler de baies immergées qui pourraient aussi réduire cet usage. Mais l'eau est aussi une ressource fondamentale. Si on va même plus loin, dans les ressources qui sont utilisées, c'est les terres rares. Quand on construit des serveurs, mine de rien, on utilise des terres rares qui sont principalement d'ailleurs aujourd'hui produites par la Chine. Et ces terres rares, le but c'est aussi de pouvoir à un moment les remettre dans le cycle de construction et de pouvoir les recycler, de les réintégrer, puisque c'est effectivement des ressources de notre planète et qu'il faut y faire attention. Et donc, comment on peut calculer l'impact environnemental de l'activité d'une entreprise dans le cloud ? Maintenant, qu'on sait ce qu'il faut regarder, comment on le mesure et comment on fait le suivi ? Alors, aujourd'hui, dans le cloud, il y a eu un vrai travail qui a été fait par les différents clouders pour donner de la visibilité, de plus en plus de visibilité sur la consommation associée. On a évidemment des rapports d'entreprise qui nous permettent de dire, effectivement, en termes d'énergie, de sustainable, donc où en sont les différents clouders, même si ces documents manquent encore malheureusement de transparence pour certains. Des calculettes ont vu le jour. On a parlé AWS, Azure, mais Google et même OVH est en train de travailler sur ces sujets. Pour réussir à donner de la visibilité aux consommateurs et donc aux entreprises de ce qu'ils consomment. Alors, on pourra en parler plus en détail peut-être un peu après, mais quand on parle d'une mesure vers le cloud, on va parler de 2 choses. On va parler effectivement de l'usage, et c'est la mesure propre qu'on va avoir par rapport à l'utilisation qu'on fait du cloud, mais il ne faut jamais aujourd'hui pouvoir séparer l'usage de ce qu'on appelle l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie.
Quand aujourd'hui on calcule l'impact qu'a le cloud, il faut prendre l'ensemble de la chaîne de valeur, de la construction des différents serveurs, des baies de stockage, du networking, jusqu'à son utilisation et ensuite même son recyclage. C'est comment on amortit aussi notre usage. Quand on regarde les brochures sur Internet des différents serveurs ou même sur la façon dont ils sont construits par les producteurs, on verra souvent des durées de vie de 4 à 5 ans. Les entreprises et le cloud se mettent aujourd'hui en ordre de marche pour pouvoir augmenter cette durée de vie en faisant des petites modifications et de la maintenance sur les pièces nécessaires pour augmenter ce cycle de vie et donc gagner à l'usage sur la construction. Et donc c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, c'est quand on parle des efforts des clouders sur ces sujets, c'est effectivement sur l'usage et comment est-ce qu'on utilise les mêmes infrastructures, on se les partage, mais c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à réduire l'ACV et donc tout le cycle de création et de vie de ces serveurs et de ces machines. Aujourd'hui, une entreprise qui prépare une migration vers le cloud, quelle méthode elle doit mettre en place, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit se préparer pour justement intégrer tout de suite ce suivi et ces KPIs green? Alors aujourd'hui, quand on accompagne une entreprise vers une stratégie cloud, si on parle d'il y a 2, 3, 4 ans, on va faire un big case. On va commencer à faire des partenariats avec des clouders. On va avoir une contractualisation avec des engagements de ces clouders, qui sont principalement des engagements économiques d'ailleurs. Et derrière, donc on va choisir nos zones et on va commencer à faire un big case pour s'assurer que sur la migration de nos applications, en termes financiers, ça va marcher. Aujourd'hui, le marché n'est plus le même et il ne faut pas qu'il soit le même. Ça veut dire que effectivement, la question financière et performance est toujours une priorité pour les entreprises qu'on accompagne, mais le sustainable a aussi sa vraie part à jouer dessus. Et donc, en plus d'avoir une vision qui est économique, dans le choix de son provider, dans la contractualisation, on va pouvoir commencer à intégrer des mesures sur le sustainable. On va avoir des discussions sur le data center qu'on va utiliser, quel est son PUE, sur les engagements des clouders, sur leur réduction en termes de prix, mais aussi d'empreinte carbone. Et de se dire, on sait qu'ils font énormément de recherche et de développement, ils sont capables aujourd'hui de pouvoir aussi, en tout cas, promettre est peut-être un mot fort, mais une possibilité de réduction sur le long terme de l'empreinte carbone des data centers qu'ils mettent à disposition et des infrastructures qu'ils mettent à disposition. Donc déjà dès la contractualisation et le choix de la zone, il va falloir regarder. Il va falloir regarder aussi les services qu'ils vont pouvoir provider. Laurence en avait parlé, il y a la question de la donnée. Si la donnée, on a la possibilité de la mettre sur des bandes ou ne pas l'avoir en hot storage si c'est pas nécessaire, c'est des gains d'énergie. Et donc le but, c'est de bien choisir sa zone par rapport à ses services et le clouder par rapport à ce qu'on veut réaliser et les services qu'il provide. Derrière, si on va plus loin, il va falloir, autant que le business case, faire notre carbon case et notre energy case. Et c'est de se dire, en fait, quand je vais dans le cloud, qu'est-ce que je vais gagner? Donc, de quoi je pars? Quel est le PUE de mes infrastructures? Quel est mon coût énergétique et ma conversion carbone sur les data centers que je quitte pour aller vers le cloud? Quand on parle de PUE, on dit souvent qu'un data center traditionnel est au-dessus de 2. Les data centers éco-gérés et comme des entreprises comme Equinix, donc on est plutôt vers un 4, un 5 parce qu'il y a aussi de l'usage. Et derrière, on dit que dans le cloud, et en tout cas les chiffres des clouders montrent un PUE qui est entre 1.1 et 1.2. Donc déjà de base, via la technologie qu'ils mettent en place et la façon dont ils construisent les data centers, on va être gagnant sur ce quotient. Et ça, c'est le premier postulat. Par contre, attention. Parce que aller dans le cloud, c'est aussi gérer ses infrastructures, c'est gérer ses applications pour ne pas avoir ces problèmes-là. Quand on va faire une migration, si on ne change pas ses paramètres sur Azure, sous AWS ou autre, en fait, on va avoir de la redondance. Donc, on va multiplier le nombre de serveurs. Sur une application qui était un serveur, on va en avoir 3 sur une zone Paris, par exemple, en allant vers le cloud. Mais ça, c'est des paramètres, ça se gère. Donc, les entreprises, si elles veulent aussi derrière aller sur cette approche sustainable, il faut qu'elles utilisent ces leviers. Et de vraiment comprendre et de se dire, en fait, comment est-ce que je vais faire ma migration? De la même façon, on parle des parcours de migration, des migration paths, les CR, en fonction de savoir si on fait un rehost ou si on fait un replatform.
quand on reconstruit les applications, quand on se met dans des modèles de microservices, on va pouvoir réduire notre impact parce qu'on va pas avoir une scalabilité au niveau de l'application entière, mais de certaines briques qui vont le nécessiter. Donc, on a du travail à faire sur nos redondances, on a du travail à faire sur nos applications et on a du travail à faire sur l'usage. Toutes les applications n'ont pas besoin de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est comment on va le réduire. Et je pense que ces sujets seront plus abordés dans un prochain podcast sur le sujet du FinOps. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin sur ça. Mais effectivement, quand on va faire sa migration, il faut comprendre qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui, à quel mix énergétique, avec quelle typologie de PIE, et derrière, qu'on prépare son usage du cloud, et ça, c'est pas au niveau du clouder, mais c'est vraiment au niveau de l'entreprise en soi, de se mettre en ordre de marche pour mettre en place les pratiques FinOps et se dire, en fait, dans ma migration vers mon cloud, je vais faire attention à mes applications critiques que je vais redonder. Les autres, je ne vais pas forcément les redonder. Comment est-ce que je vais les réaliser? Et ça, c'est de l'usage. Et les clouders accompagnent d'ailleurs les différents clients et d'ailleurs en partenariat avec des entreprises comme Capgemini sur l'aide à la réduction en fait de leur usage et un usage qui est frugal et éco-responsable. Là, on parlait des entreprises qui allaient vers le cloud. Pour celles qui sont déjà dans le cloud, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place comme suivi? Parce qu'elles n'ont pas forcément en fait mesuré jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour faire ce suivi et dans l'idée de réduire l'impact? Alors, par rapport à l'usage, on en parlait derrière, s'ils sont sur un clouder, plus simple j'ai envie de dire, on a des calculatrices qui sont mises à disposition par les clouders. Certains clouders même, pas encore tous, apportent des premières informations sur de la CIV pour préparer sa migration et pour voir un peu aussi sur le long terme quelle est la part dans l'usage du cycle de vie et de la création. Pour quelques petits chiffres, sur un serveur qui est construit au même endroit, donc qui est construit en France et utilisé en France, la part à peu près est de 85% pour l'usage, 15% de la construction. Par contre, si la construction se fait en Chine pour un serveur qui est utilisé en France, en fait, la part va forcément augmenter puisque le mix énergétique n'est pas le même. Ces entreprises-là, elles peuvent utiliser ces outils des clouders pour le faire. Derrière, comme dit tout à l'heure, le cloud, c'est un levier. L'intérêt, c'est aussi pour que les entreprises apprennent à se gérer, à être responsables. Et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est sur, en fait, quels sont les produits que je vais vouloir développer dans le cloud. Et de la même façon, comment est-ce que je vais gérer mes infrastructures? Comment est-ce que je vais gérer mes environnements? On avait l'habitude avant, et on le fait moins, de mettre un nouvel environnement de test à chaque fois qu'on voulait tester une application, faire un déploiement. Si on veut être un peu plus éco-responsable, c'est comment est-ce qu'on va limiter ça? Comment est-ce qu'on va s'assurer que quand on met une machine dans le cloud, on va pouvoir la détruire dès qu'on l'a utilisée? Et ça, le cloud le permet et est déjà équipé pour le faire. Donc, si ces entreprises veulent suivre, il y a la question effectivement de s'assurer que les zones dans lesquelles elles sont éco-responsables. Et derrière, c'est l'usage du FinOps. C'est comment, en termes d'usage, je m'assure d'être toujours dans une volonté éco-responsable. Est-ce qu'il y a des freins à la mise en place de ces indicateurs aujourd'hui? Alors, il y a encore effectivement des freins, je dirais pas à la mise en place de ces indicateurs, mais plutôt à leur suivi et à leur véracité. Comme on disait aujourd'hui, malheureusement, certaines données sont très complexes à avoir. Pour avoir le PUE d'un data center dédié, par exemple, qui est régi par un clouder, c'est pas encore aujourd'hui des informations qui sont totalement transparentes. J'imagine que sur l'eau ou le carbone, c'est pareil. Sur l'eau, c'est encore moins. On parle de plus en plus du PUE. Effectivement, sur le WUE et alors le CUE, le Carbon Usage Effectiveness, donc qui est de plus en plus utilisé aussi, on les retrouve pas encore dans les grandes discussions. Les entreprises sont familières avec le PUE. Le WUE et CUE, pas encore, mais ça va arriver et ça évolue. Mais donc, il y a encore une problématique un peu de transparence sur ces données. Donc, on peut se dire qu'on fait confiance aux calculettes d'ailleurs qui sont mises à disposition, qui sont des chiffres d'ailleurs qui sont plutôt des chiffres, pour se donner une idée, qui ne sont pas directement partageables, etc. Mais ça permet au moins, peut-être pas d'avoir la big picture parfaite de ce qu'on réalise, mais de voir comment elle évolue. Quelle que soit la calculette, et moi, ma conviction, c'est que les calculettes des clouders, aujourd'hui, ont quand même une certaine précision. En fait, on va pouvoir, quoi qu'il arrive, voir comment est-ce que la consommation de mon entreprise évolue. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas de se dire, je vais couper tout d'un coup.
Enfin, les entreprises n'en sont pas capables, il y a un trop gros travail à réaliser là-dessus, et c'est normal. Mais par contre, c'est comment est-ce que j'arrive à faire évoluer ma consommation et ma façon d'utiliser mes infrastructures et le cloud pour pouvoir réduire de plus en plus ma consommation et aller sur cette volonté frugale. Oui, bien sûr. Ça permet d'avoir une base et sur laquelle on peut travailler pour ensuite voir comment on évolue et aussi voir si on s'envole aussi dans l'utilisation du cloud. Après, par contre, il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées sur le domaine. Capgemini a des partenariats avec des entreprises de ce type-là pour faire aussi des analyses poussées sur des data centers de type de type traditionnel ou Equinix, pour aussi avoir de la visibilité un peu sur ces types d'infrastructures. En comparant ça aussi aux données du cloud et en visualisant un peu ce qu'on peut avoir en termes de différentiel, ça nous permet aussi de nous donner des bonnes métriques sur comment est-ce qu'on va avoir la capacité de réduire aussi en allant vers le cloud. Merci beaucoup Alban d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. J'ai une dernière question. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Est-ce que tu as un objectif pro ou perso à nous partager ? Alors, moi, j'ai un objectif pro sur le sujet. C'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place et qui est opérant depuis un mois, où on a mis en place une offre dédiée donc sur l'accompagnement de nos clients, donc sur la définition de leur stratégie cloud en intégrant le green. Et en fait, le but, c'est que Capgemini maintenant intègre ça de facto sur l'ensemble de ses propositions, parce que c'est aussi notre responsabilité de pouvoir pousser cette démarche vers l'éco-responsabilité. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.